Nut ma belle. Dans le miroir de Marie-Lou. C'est ça. Joli, ça doit être Fur and Ball. Vous aimez bien, vous, les peintures? Les peintures Fur and Ball, ouais, elles sont bien. Vous aimez bien la déco? Ouais, j'aime bien. J'aime bien bricoler surtout. Ouais. Genre retaper des meubles et tout ça? Ouais, j'aime bien. C'est reposant. Ok. C'est trop joli la veste que vous avez, c'est super chic, je trouve. C'est là le but. Merci. Ouais, que ça puisse pas. Oh non, moi j'achète plein de choses chez Monoprix. Ah ouais, ils ont des jolis trucs. La Redoute, ils ont vraiment des jolies choses. Ils ont des créateurs sympas. Ouais. Et vous aimez plutôt le catalogue ou vous êtes encore catalogue ou pas? Parce que je sais pas, ouais c'est ça, hein. Il y a un truc avec le catalogue. Ouais. Je sais pas, ça ramène un peu à l'enfance quand on était petite, non? Enfin, avec nos mamans. Bravo pour Joséphine déjà. J'ai regardé tout à l'heure. On m'a envoyé le DVD. Alors au début, il y avait Amélie Orio en plein dans le milieu. Ah oui. Et demandé à ce qu'on me le mette en bas. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le sens du rythme. Le rythme, de toute façon, c'est dicté par l'écriture, par le montage aussi beaucoup, ouais. Par le jeu. Mais c'est primordial dans la comédie, mais même aussi d'ailleurs dans le drame, c'est un autre rythme. C'est vrai. Mais c'est primordial et c'est vraiment une notion de musique en fait. Ouais. Autant à l'écriture qu'au tournage et que souvent on dit qu'il y a 3 films, il y a celui qu'on écrit, il y a celui qu'on tourne et il y a celui qu'on monte et qui sera vu. Voilà. Et le plus important c'est que le dernier soit bon et que le troisième, celui qui sera vu, soit bien. Ouais. Et voilà, mais il y a vraiment 3 écritures dans un tournage. On sent que le fait d'être actrice, évidemment, enfin dans la direction d'acteur, ça change beaucoup par rapport aux autres acteurs justement. J'ai l'impression que vous êtes bien amusé. Il y a des réalisateurs qui adorent les acteurs, il y en a d'autres qui sont plus tournés vers la technique ouais. Et qui sont moins à l'aise. Voilà. Mais ça en fait pas d'ailleurs des mauvais réalisateurs, hein, parce que ça dépend, vraiment, il y a de tout. Et voilà, c'est vrai que moi j'ai un souvenir d'Agnès Jaoui sur mon premier film Comme une image, ouais. qui est aussi actrice et qui a vraiment un amour pour les acteurs et pour la direction, qui a une passion de la direction et de la douceur. Et c'est quelque chose que j'ai vu d'ailleurs aussi chez ma mère, beaucoup, qui aime diriger, qui aime rire, qui aime être dans une bonne énergie. Et Agnès aussi, et c'est vraiment quelque chose que j'ai eu envie de ramener. De toute façon, la bonne humeur, la bonne ambiance, quelque chose de doux, c'est quelque chose c'est une volonté. C'est-à-dire que c'est tout aussi facile d'être désagréable que d'être... et c'est tout aussi facile et difficile d'être d'une humeur de chien comme d'amener une énergie positive. Parce que moi j'estime que pour avoir vu ma mère travailler, ou tous les réalisateurs avec qui j'ai travaillé pour la plupart, je trouve que les acteurs donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes quand on les aime et quand on les pousse dans le mieux, quand on est dans quelque chose de positif. Alors après, je pense que oui, il peut y avoir dans la douleur des choses qui sortent, mais moi, c'est pas mon terrain de jeu. D'accord. Et comment on fait pour trouver justement ce climat un peu doux, parce que sur un tournage, c'est pas doux en général. Enfin, il y a beaucoup de contraintes du temps et beaucoup de stress. Oui, il y a beaucoup de contraintes, mais c'est une volonté. C'est-à-dire que c'est vraiment une volonté. Parce qu'on part du principe que on va faire en sorte de pouvoir manipuler les choses d'une manière positive. D'accord, mais on y arrive parce qu'il y a tellement... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà tellement de choses à prendre sur soi. Enfin, je suppose qu'en plus, gérer le bon climat... Je suis assez surprise. Moi, j'avais assez peur de moi là-dedans, justement, d'avoir peur de devenir soit désagréable, soit pas être assez à l'écoute des autres, de ne pas réussir à gérer tout ça. Et en fait, je pense que je suis finalement assez douée pour beaucoup plus que dans ma vie privée d'ailleurs, pour inculquer cette énergie-là, amener ça chez les autres, alors que j'ai beaucoup moins de patience moi, dans ma vie à moi. C'est vrai? Vous vous mettez en colère facilement? Je m'énerve assez facilement, ouais. Je peux être assez... je peux me vexer assez facilement, je peux m'énerver, j'ai peu de patience. Je pense que à Paris, oui, d'indulgence, oui, voilà. Mais j'avais assez peur de ce côté-là de moi-même pour ce tournage. Et en fait, non, c'est pas ça qui est sorti. D'accord. Et est-ce que vous êtes comme ça ailleurs, dans un autre pays? À l'étranger, il y a un truc que
que je trouve, moi, que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, on peut être qui on veut, personne ne nous connaît. Et je ne parle pas d'ailleurs de la célébrité, hein, parce qu'on n'est pas dans la personnalité qu'on entretient, dans sa mythologie de tous les jours avec les amis qui nous connaissent. Et voilà, quand on part à l'étranger, les gens ne nous connaissent pas, ne savent pas qui on est, et on n'est plus dans ce cocon d'être ce qu'on doit être, et on peut être ce qu'on veut en fait. Et c'est ça que j'aime bien, moi, dans le voyage à l'étranger. Et justement, par rapport à ça, à être ce qu'on attend de vous, je rebondis là-dessus parce que vous avez changé de silhouette, vous avez quand même beaucoup minci. En fait, je me demandais quel finalement regard avaient eu les autres sur justement ce qu'on attendait de vous. Est-ce que ça les a pas plus déstabilisés eux que vous finalement? C'est assez rigolo parce que encore aujourd'hui, même en télé d'ailleurs, quand je fais une émission, Sophie Davant me l'a ressorti par exemple, j'ai fait cet autre programme, elle dit dis donc vous avez beaucoup minci. Et je fais bah oui, enfin ça fait quand même 6 ans maintenant. Ouais. Oui, mais c'est parce qu'en fait il y a des emplois au cinéma. Oui. Et les gens. Mais en même temps, moi, même en étant plus grosse, il n'y avait pas d'emploi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actrices, il n'y en a pas beaucoup des actrices qui sont différentes en France, des filles qui n'ont pas l'emploi de la jolie fille. Voilà, il y en a peu, il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc je suis arrivée déjà à un moment où il y avait plein de rôles pour moi, et avec peu d'actrices pour ce genre de rôle. Donc j'ai beaucoup travaillé. Et justement, je me demandais si le fait d'avoir minci, ça vous a enlevé la possibilité d'avoir plus de rôles. Non, parce que déjà je les ai faits ces rôles-là, ouais. Donc j'avais envie d'évoluer un petit peu. Ouais. Et puis au contraire, je trouve que finalement c'était pas ça qui me caractérisait. Ouais, non, bien sûr, mais ça vous a pas enfermé, ça vous a pas piégé. Non, ça m'a au contraire, ça m'a ouvert d'autres portes, ça m'a permis de faire des rôles que j'aurais pas pu faire avec 20 kilos de plus. D'accord. J'aurais pas pu faire Joséphine avec 20 kilos de plus. J'aurais pas Peut-être pu faire... en même temps. Oui, dans l'absolu, je suis complètement d'accord. Ouais. Mais on ne m'aurait pas appelé pour faire Joséphine avec 20 kilos de plus, puisque c'est pas le personnage n'est pas qualifié comme ça. D'accord. Donc forcément, quand on est grosse, quand on est en surpoids, on joue forcément des gens qui sont... Voilà, alors après, ça reste le même problème aujourd'hui en France, un noir va jouer un rôle de noir et pas le rôle de quelqu'un, juste un personnage. Voilà. Ouais, c'était ces clichés-là en fait auxquels je pensais, où je me demandais si ça vous avait pas enfermé. Oh non, au contraire. D'accord. Moi, ça m'a ouvert justement les Reines du Ring, pareil. Je pense que c'est un film que je ne m'aurais pas proposé avec 20 kilos de plus. Au contraire, ça m'a permis d'amener ma personnalité qui est différente. Je trouve, alors après on peut trouver ça prétentieux de dire ça, mais par rapport au rôle qu'il y a aujourd'hui pour les femmes en France, il y a peu d'actrices qui jouent des personnages différents, voilà, des personnages qui sont proches des gens. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre sac, Marie-Lou? Bah oui, parce que quand même, on fait pas tout ce chemin pour ça. Alors, dans mon sac, il y a plein de trucs. Il est beau déjà, votre sac. Il est très joli. Il est très très beau. C'est mon cadeau de Joséphine. D'accord. C'est un Céline, hein, c'est un Céline. Et alors, j'ai très peu de sacs... On le garde toute la vie, ça, un voilà. Céline. Et j'ai très peu de sacs qui coûtent cher. Parce que bon, c'est pas trop ma philosophie. D'accord. Mais celui-là, c'est un cadeau. Vous n'aimez pas gaspiller ou je sais pas. C'est pas gaspiller en fait, c'est juste que ça me paraît complètement improbable de mettre 3 000 € dans un sac. Mais celui-là, c'est un cadeau de mon producteur Romain Rochman qui m'a offert ça pour me remercier de Joséphine. D'accord. La couleur est très jolie. Il est beau, ouais. Je suis assez contente. Je l'ai choisi. Ah, c'est vous qui l'avez choisi. Ça, c'est cool. Et voilà, donc c'est mon sac. Ça va bien avec vos chaussures. Merci. Qui ont l'air très confortables. Un sac chic. Voilà. J'en ai pas 15 000. Cool. Est-ce que le fait que ça coûte 3 000 €, est-ce qu'on voit la différence? Ou est-ce que si vous l'aviez acheté chez Zara, finalement, ce serait la même chose? Non, il y a quand même... Bon, ça ne veut pas dire qu'il vaut 3 000 €. Ouais. Par contre, il y a une différence entre un sac de chez Zara qui est fait par un petit enfant sûrement chinois, voilà, et en même temps aussi celui-là, on n'est pas sûr qu'il soit pas fait par un enfant italien. Mais, ça. Mais non, en général, si, il y a quand même une différence sur la qualité du cuir, la fabrication, les finitions qui sont sublimes. Un sac Zara, il va très vite se découdre, il va s'abîmer, généralement c'est du plastique. Voilà, c'est de la junk mode, quoi, de la fashion junk. Fashion. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais on est contente de l'avoir quand même. Ouais, c'est sûr, c'est beau, c'est un bel objet, quoi. Alors après, il y a une recherche dans les finitions. Alors après, ce qu'il y a dedans, alors, première chose élémentaire, une petite brosse à poils.
C'est la chose avec laquelle je ne peux pas sortir, je peux pas sortir sans, parce que j'ai des chats. Ah d'accord. Le problème, c'est que si je le fais chez moi, entre le moment où je le fais et le moment où je sors, je vais avoir des poils. Voilà. Donc je mets toujours une sur moi parce que sinon c'est... Voilà. Après nous avons une petite paire de lunettes parce qu'en ce moment, comme nous le savons, il est extrêmement beau. Oui. Non seulement il fait beau, mais en plus il fait chaud. Il fait beau et chaud. Voilà. Elles sont jolies, vous les avez Je les ai achetées quand j'ai pris le sac. Céline. Pareil, je m'achète rarement des lunettes de soleil parce que bon, pour le coup, les lunettes de soleil, c'est un truc que je préfère acheter pas cher. Ouais. Parce que vous les cassez? Je les casse, je les perds. Alors celles-là, je les ai achetées à 200 balles chez Céline. Ouais. Du coup, je les ai pas cassées encore. Je vais essayer de pas les perdre. Okay. Beaucoup de mal à être soigneuse avec mes affaires. Mais j'essaye. Vous n'êtes pas matérialiste ou vous n'êtes pas proche de vos objets? Pas plus que ça. Qu'est-ce qui est important pour vous? Les gens? Bah oui, les gens, En même temps, j'ai beaucoup d'objets chez moi. Je suis très gadget, très petits objets, petites conneries. Mais en même temps, je pense que je pourrais m'en séparer assez facilement. Il y a peu de choses... Mais j'ai énormément d'objets chez moi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que je suis... C'est pas chez Marie-Claire chez moi. D'accord. Les étagères sont entièrement pleines de... Par exemple, j'ai une collection de Monsieur Patate. Voilà. J'ai plein de Monsieur Patate. J'ai Monsieur Patate Dark Vador, Monsieur Patate Singe, Monsieur Patate à la Safari, Monsieur Patate... Enfin, et vous jouez avec? Je les déguise de temps en temps, oui, je les customise. D'accord, et vous faites des personnages, des histoires, des... Non, j'en ai fait, j'avais une collection de comment il s'appelle, Mr. Jack, ouais. Avec lesquels il y avait plein de petites têtes qu'on pouvait changer pour faire des petits films d'animation avec plein d'expressions différentes, donc ça j'en avais fait avec mon petit frère. D'accord. J'ai mon téléphone qui sonne, c'est Stéphane Debac avec qui j'écris. Alors je vais répondre, mais je vais dire que je rappelle. Ouais, Stéphane, je suis en train de faire une interview dans où on une salle de regarde bain. Ce qu'il y a dans mon sac, dans une salle de bain. Et j'en ai profité pour décrocher, puisqu'on écrit un scénario ensemble, évidemment. Et voilà, mais je peux te rappeler dans 5 minutes. Bisous, ciao. Donc voilà, Stéphane Debac vous embrasse. Bah écoutez, moi je l'embrasse aussi. Super acteur, Stéphane Debac, avec qui j'écris notre prochain film qu'on va jouer et réaliser tous les deux. Super, donc prochain film. Voilà. Alors après, j'ai un autre truc qui, pareil, ça c'est un truc qui me sauve la vie pas mal. Ouais. C'est bien, ça prend pas trop de place. Ouais. Alors, c'est Chanel. Pas du tout. C'est un petit chargeur En fait, ça permet de recharger son téléphone. C'est une batterie de téléphone en plus. Ah ok, cool. Et c'est très pratique. On dirait un flacon de parfum de Chanel, c'est fait exprès quoi. C'est ça. D'accord. Vous l'avez où? Trouvé où? La chaise longue. Très pratique pour ces petits gadgets. Ouais, c'est vrai ça. Donc, voilà. Et ça c'est très pratique parce que j'ai donc un téléphone. Ouais. Vous avez pas un iPhone? Non, je boycotte, j'en ai eu marre. Voilà. Autant l'ordinateur, j'arrive pas, je suis Mac. Ouais. Parce que ça reste extrêmement pratique et j'aime beaucoup l'interface. Ouais. Et autant les téléphones, j'en ai eu marre parce qu'on ne peut rien faire avec un téléphone Mac. iPhone, pourquoi? Avec un iPhone, parce que tout est bloqué. Pour mettre une musique, on est obligé de l'acheter par iTunes. Pour mettre une sonnerie, c'est chiant. Là, on peut tout faire, on peut tout changer. C'est 10 fois plus simple. D'accord. Alors, c'est quoi? C'est un Samsung? C'est un Samsung. L'inconvénient, c'est que les applications sortent d'abord sur Apple, sur iPhone et après sur Android. Ouais. Mais ça reste exactement la même chose, en mieux je trouve, en plus solide en plus, plus pratique. Et voilà, et j'ai exactement, alors par contre, ouais, et j'ai exactement, vous voyez, le même Instagram par exemple. Ah ouais, ça change rien. Ouais. Ça ne change rien. C'est quoi votre Instagram? Instagram, bah, c'est Marie Louberry. Ouais. Vous avez combien de followers? Parce que si t'as pas 5K, t'as raté ta vie. Hein. Bah ouais, mais là je viens de le faire, j'ai craqué parce que je luttais contre Instagram aussi. Ouais. Et j'ai craqué, je me suis fait un Instagram il y a un mois. Ok. Et je suis à 7000 likes, donc j'ai dépassé les... 7000 followers, vous voulez dire? 7000 followers, ouais. Ah, c'est pas mal. Et je poste des conneries, c'est assez rigolo. Là par exemple, hier je suis allée au Molière. Ouais. Avec Bérangère. Bérangère Krief qui est dans votre film d'ailleurs. Bérangère Krief qui joue. Qui est super drôle dans sa maison au bord de la piscine. Ouais. On a tellement envie d'être à sa place là. Donc voilà, on est allé au Molière. Je pense que tout a été un peu pensé pour ça, non? L'espèce de vie rêvée. Le mec canon.
C'est ça. Un cocktail. Qu'est-ce que j'ai? Alors dans mon téléphone... On doit peut-être s'ennuyer en même temps, non? On doit être toujours en vacances. Vous pourriez, vous, être en vacances tout le temps? Mais parce qu'à la fin, on n'est plus en vacances. On fait Ouais. du bricolage, on fait Du bridge. des trucs... Non, on fait des do-it-yourself, on fait des tutos, on fait des... C'est génial. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, dernier truc... On sort avec ses copines, on va faire du shopping. C'est ça. Trop bien. J'ai fait un nouveau truc qui est pas mal aussi, parce que bon, quitte à aller sur Instagram, autant créer un compte Snapchat. Oh, bah ouais, c'est ça. Voilà. Donc j'ai fait... Réseaux sociaux. Je suis grave au réseau social. Ah bah tiens, avec Bérange. Vous pouvez le constater, nous sommes excessivement maquillés et coiffés. C'est pas parce qu'on monte un groupe de rock, c'est parce qu'on va au Molière. Voilà. On dirait qu'elle a les cheveux courts là, non? Non, elle s'était fait une coiffure parce qu'elle avait une sublime robe Gauthier. D'accord. Enfin, une combi Gauthier absolument magnifique. C'est une amie à vous? Ah ben Angère, c'est une très bonne copine. Vous la voyez souvent? On se voit très souvent. On s'est rencontrés sur le premier tournage de Joséphine. Ouais. Et depuis, on est devenus très proches. C'est vraiment une super nana. Moi, j'aimerais bien vider son sac. D'accord, donc votez Samsung. Oui. Alors après, j'ai aussi quand même un chargeur parce que bon, on sait jamais. Ouais. Voilà, on n'est jamais trop prudent. Vous avez donc 2 chargeurs. J'ai une recharge sans fil Ouais. et un chargeur. Et ça, mais ça se vide aussi rapidement que les iPhones, les Samsung, puisqu'on est branché téléphone. Hein. C'est On à est peu près- interview geek. Hein. C'est ça, c'est à peu près, c'est équivalent, c'est la même chose, ça dépend de comment on l'utilise après. Ouais, Donc, ok. surtout que maintenant que j'ai Instagram et Snapchat, oui, la batterie se vide assez Et rapidement. qu'est-ce que vous en pensez de Snapchat alors? Ah, moi je trouve ça très marrant. Ouais. Ah ouais. Le fait de faire des vidéos éphémères comme ça? J'aime beaucoup l'idée parce que déjà ça ne reste pas. Ouais. Donc c'est vraiment, on peut dire des conneries, voilà, se lâcher un petit peu. Vous C'est pensez que ça, justement, ça favorise la liberté quoi, d'expression? On est plus libre, on est plus... Bah, surtout, je pense que pour les personnes connues un peu, Ouais. les people qui s'en servent comme un outil, comme Ouais. Natou ou même des actrices, et voilà, Ouais. je trouve que ça permet de faire des choses un peu plus simples en fait, où on est plus soi-même. D'accord, oui, parce que moins- ça reste pas. Ouais, et on est moins dans l'image en fait, on est plus C'est dans la vrai. connerie, dans un truc qu'on Dans un a truc vu, instantané dans, comme ça. voilà, quelque chose, un instantané qui est plus naturel, plus réaliste. Ouais. Donc, c'est Comment assez est-ce que marrant. vous la vivez, votre notoriété? Oh bah très bien. Ah ouais, très bien. Non, bah, Toujours? Franchement, il y Ça a- a toujours été le cas? oui. Ouais, c'est vrai. Pas des... Quand vous étiez enfant, vous aviez pas des... Ah oui, mais ça c'est pas ma notoriété, ça c'est... C'était la notoriété de votre mère, Oui, plus. ça a été... Oui, il y a eu des C'était pas périodes, lourd, ça il y a eu des périodes un peu chiantes, mais entre ça ou, je sais pas moi, pas manger à sa faim par exemple, je pense qu'il y a... Ou être battu. Ou être un enfant battu, ou vivre des choses extrêmement difficiles, Ouais. ou voilà, je pense qu'il y a des... Non, c'est... De toute façon, je pense que la vie dans notre... quand on est dans ce pays qui est la France, on a quand même de la chance d'y naître, Ouais. parce qu'on ça pourrait être pire. Et voilà, et après, qu'on soit bourgeois, qu'on vienne d'un milieu privilégié ou pas, on reste quand même avec des problèmes de riches, je pense. Et on a tous, voilà, mais ça reste quelque chose, des moments difficiles, mais qui sont, voilà, un passage obligé de la vie, quoi, tout simplement. Vous êtes amie avec Marius Colucci aussi. Ouais, J'ai vu ça, enfin, je l'ai vu dans le film, alors... parce que, mon pharmacien. du Ouais. coup, c'était peut-être les mêmes problématiques. Bah, par Marius, rapport je pense au- que c'est d'autant plus aussi. C'était lourd, difficile. ouais, je pense. Les Ça gens... fait très longtemps qu'on se connaît, avec Marius. Ça fait... Bah, on se connaît depuis tout petit, puis on s'est retrouvés quand on avait 14-15 ans. C'est marrant de jouer ensemble, j'imagine. Alors, Ouais. Alors, il y a quoi d'autre dans ce sac? donc, dans ce sac, nous avons les clés de ma voiture sans permis. Ok. Ah, vous avez une voiture sans permis, ça J'ai existe pas ça. mon permis. D'accord. C'est quoi? C'est une voiturette? C'est une voiturette en plastique. Mais D'accord. attention, celle-là est très belle. C'est une Châtenay. Elle ressemble à une petite Mini rouge. Ok. Très jolie. Donc ça fait Cool. un bruit un peu particulier, mais sinon c'est très pratique. Parfait. Il y a un grand coffre. Ouais. Alors, après j'ai j'ai des photos. J'ai une photo de... c'est marrant. J'avais oublié que j'avais ça dans mon sac. Je suis allée en Allemagne il n'y a pas très longtemps, à Berlin. Ouais. Je suis allée voir un concert d'Iggy Pop. Ok. Et j'y suis allée avec une copine, avec Marjorie Lenohan, Ouais. qui est youtubeuse, D'accord. avec Natou, qui fait un truc qui s'appelle le Latte Show. J'aime beaucoup cette nana, Marjorie, elle est top. Elle est vraiment top. Elle joue dans mon film aussi, elle joue dans Joséphine, elle fait une infirmière qui se prend des pains tout le temps à la fin. Ah ouais?
Oui, exact. Ah oui, elle est sympa. Elle a l'air très sympa. bien, et elle est très très sympa. Et donc du coup on est parti à Berlin voir Iggy Pop et on est allé passer une nuit dans un club, le Kit Kat Club, Ok. qui est un club un peu... Entre filles, quoi. Ouais, entre filles, mais voilà. Mais Vous avez un beau vernis à ongles. merci. Vous faites souvent des manucures? Oui, je suis addict aux faux ongles. D'accord. Ah oui, c'est des faux ongles là. Oui. C'est pas dangereux ça, les faux ongles? Non. Non? Ok. Alors voilà, donc ça c'est les photos qui traînent. Qu'est-ce que j'ai? Ah, mais il y a Mon passeport. beaucoup de choses en fait dans ce sac. Bah oui, il y a des Et vous l'avez pas truqué en plus, je vois ça. Non. Mon Ça, passeport, c'est bien. toujours pratique. Ouais. Vous partez souvent en voyage? Bah, là, je l'ai perdu, donc il est entièrement vierge. Celui-là. Là, ça fait longtemps que j'ai pas voyagé. J'ai beaucoup voyagé à l'époque de Commune Image. J'ai fait le tour du monde. Ah, parce qu'il avait fait les festivals Ouais. et tout ça? Et là, moi. Alors, objet élémentaire, très important. Oui, j'ai vu ça. Ça, c'est d'ailleurs, je vais me Vous permettre. fumiez beaucoup avant? Alors, pour ou contre la cigarette électronique? Voilà, moi, je suis pour. Hein, personnellement, ça m'a permis d'arrêter de fumer. Ouais. Voilà. Ok, vous fumez beaucoup? Je fumais pas mal, ouais. Ok. Après, un petit sachet de thé vide. Hein. On a le droit de s'en servir à l'intérieur des... Ça dépend, parce qu'il n'y a pas de législation officielle encore, donc il n'y a pas d'interdiction D'accord. de loi. Ouais. Donc chaque établissement décide Ok. s'il veut ou pas. Ok. Après, moi je sais que la mienne, il y en a qui sentent vraiment fort, où ça pue, la fraise, Ouais. la pomme, Ah oui. les trucs dégueulasses. La mienne ne sent quasiment rien, donc des fois je peux le faire très... Par exemple, je peux fumer au cinéma, Ok. scred. Cool. Voilà, après j'ai... alors, C'est vrai que ça sent rien. Ouais. J'ai une petite panoplie de rouge à lèvres, parce qu'il faut toujours avoir quelques rouges à lèvres. Donc Ouais. un foncé framboise. Celui-là c'est mon rouge à lèvres fétiche que j'ai en triple exemplaire parce qu'il Ah est ouais, très cool. très beau. Et ça, c'est quoi comme marque? Un Yves Saint Laurent. orange Yves Saint Laurent, un Revlon. Et ça c'est quoi? C'est Estée Lauder, un rose. Voilà, Ok. parce qu'on pourrait avoir les trois comme Vous ça. en recevez beaucoup des produits? On m'en offre pas mal, ouais. Ouais. Mais ça dépend. D'accord. Sur les tournages, il y en a aussi. Sur les tournages, et puis après ça dépend, quand je vais dans des festivals, des choses comme ça, on m'offre, j'ai souvent plein de cadeaux, plein de produits, donc c'est chouette. Après, moi j'en offre pas mal aussi aux copines, parce que je peux pas mettre toutes les crèmes. Ouais. Mais non, au maquillage, ouais, on me file pas mal de choses, ce qui tombe bien, ce qui est assez pratique, parce que je me maquille souvent Ouais. pour faire ce genre de rendez-vous, par exemple. Ok. Alors après, il y a le liquide pour mettre dans ma cigarette électronique. Ouais. Toujours. Un parfum. Important. Ok. C'est toujours le même? Alors ça c'est Lolita Lempicka, le LM, Ok. qui sent vraiment très bon et qui change beaucoup d'odeur en fonction de la peau de la personne qui le met. Ah, c'est drôle. Donc ça c'est assez bien. Ça fait longtemps que vous l'avez? Et celui-là ça doit faire 3-4 ans et avant j'étais addict d'un parfum qui n'existe plus. Qui était Helmut Lang unisex. Ok. Et j'ai écumé tout eBay, j'ai réussi à en trouver 4-5 bouteilles à $200 à chaque fois que je faisais envoyer chez une copine, parce qu'avec les douanes, ils ne pouvaient pas m'envoyer en France. Voilà, mais là, il n'y en a plus. Donc voilà, j'en ai plus ce parfum qui était merveilleux. Ok. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Mon petit portefeuille, hein, voilà. Portefeuille. Ouais. Moi, j'aime bien regarder le fond. Le fond. Vous faites pas comme dans Amélie Poulain, vous videz pas souvent votre sac. Non. Ça, c'est quoi? C'est un truc qu'on nous a offert hier soir, on allait au Molière. Ouais. On dirait une carte d'Afrique. Ah, bah, pas du tout, Non, c'est Molière. C'est Molière. Ah, c'est sympa. C'est quoi? C'est un porte-clés? Je saurais pas dire à quoi ça sert vraiment. C'était sympa comme soirée? C'était sympa, ouais. Ouais. C'était bien. Peut-être ça. Peut-être C'est fait toujours pour ça. facile. Ah, c'est peut-être Ah, un le slip marque-tapage. français. C'est un marque-tapage, comme Ah, dirait ouais. Danny Boone. C'est un marque-tapage, ouais. Exact. C'est pas mal comme marque-tapage. Bah, c'est pas bête, ouais. Bah, c'est beaucoup moins chiant que le truc. C'est très bien. Très bien, ouais. Voilà. Le slip français, oui, j'avais acheté un slip à mon chéri. Voilà. D'accord. Ça va, alors, bonne qualité? Bien, bonne qualité. Bon, j'en achèterai pas 50, c'est un peu à 50 balles le slip. Ouais. Voilà, mes clés, un crayon qui traîne. Quel est l'objet transitionnel de votre maman? L'objet transitionnel. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis? Ah, qu'est-ce qu'elle m'a transmis? En beauté, peut-être ou... Bah, elle m'a transmis
Bah, la simplicité déjà en fait, je dirais moi je mets très peu de crème, je mets des crèmes sur le visage, mais j'ai pas cette habitude de m'hydrater la peau par exemple. On n'est pas dans ce rituel beauté là. Ok. Donc, je pense qu'elle m'a transmis ça. Vous êtes assez coquette? Vous aimez bien vous maquiller? Ouais, j'aime bien. Après, c'est vraiment quand j'ai pas de représentation à faire, quand je suis pas filmée, quand je suis pas. Quand il n'y a pas de rendez-vous? Quand il n'y a pas de rendez-vous, je suis pas maquillée, je me maquille pas tous les jours. Même pas mascara, crayon? Non. Alors il y a une autre addiction que j'ai découvert grâce à Bérangère Krief il n'y a pas longtemps, c'est les fossiles, les extensions de cils. Ce qui permet de ne plus avoir du tout de mascara. Et c'est vachement bien ça. Je fais chez Beauty, c'est quoi? The Beauty Heroes. Ils sont très sympas, ils le font faire. Et votre coiffure, vous allez chez qui? Chez quel coiffeur? Alors je vais chez Jean Fouillade. Ok. Qui est rue Cambon, qui est un super coloriste. Jean Fouillade, ouais, ça se voit. Elle est belle votre couleur. Ma mère, elle m'a plus transmis, elle m'offre des bijoux de temps en temps, elle m'offre une bague. Très beau sac. Merci. Ça peut être sympa parfois les salles de bain. C'est joli. Ouais.